Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième partie concernant le tuto sur la virologie. Donc nous allons continuer ici avec la généralité en voyant également les caractéristiques essentielles des virus et leur structure. Déjà pour les caractéristiques essentielles des virus, il faut savoir que les virus sont constitués soit d'un seul type d'acide nucléique, donc comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les virus sont constitués soit de l'ADN ou de l'ARN. Les virus ne peuvent pas avoir les deux à la fois. Et également la reproduction par réplication de son génome. Donc ici, la reproduction chez les virus ne se fait que par multiplication, qu'on appelle la réplication de son génome, qui peut être soit de l'ADN ou de l'ARN. Et que les virus sont des parasites obligatoires, comme nous l'avons dit. Donc c'est seulement à l'intérieur d'un particule, à l'intérieur d'une cellule ou bien d'un organisme que les virus peuvent également se développer. Ça, ce sont des caractères très essentiels des virus. Et n'oublions pas que les virus n'ont pas un système enzymatique ou bien énergétique qui leur permettent par exemple d'assurer leur propre biosynthèse. Donc les virus ont besoin forcément de détourner la machinerie d'une autre cellule ou d'un organisme pour pouvoir assurer également leur division ou leur multiplication. Donc en dehors d'une cellule, les virus ne peuvent pas du tout vivre. Ok, il faut savoir aussi en 5 que la multiplication virale peut se faire de deux manières, soit par lyse cellulaire. Donc lorsque le virus a constitué d'autres particules virales ou bien d'autres virions, donc il sort de la cellule soit par lyse cellulaire, ce qu'on appelle le cycle lytique. Donc c'est ce que nous voyons ici, le virus va détruire complètement la cellule pour pouvoir libérer les autres virus, ou bien soit par persistance virale, donc ce qu'on appelle également le cycle lysogénique. Donc ici le virus va rester à l'intérieur de la cellule, comme par exemple ce que nous voyons ici à l'intérieur d'une bactérie. Donc le virus va rester là à l'état latence ou bien à l'état latente. Donc il reste là, il multiplie, il reste là, il se multiplie et il infecte toutes les cellules. Donc le virus reste là à l'état latent dans une cellule, attendant ainsi d'infecter toutes les nouvelles cellules. Donc ça, ce sont les deux multiplications qui peuvent se faire chez un virus. Donc soit c'est par lyse cellulaire ou soit c'est par persistance virale. Ensuite, il faut savoir que le milieu de développement des virus est différent du milieu bactériologique. Et ensuite, il faut savoir également que l'isolement d'un virus peut se faire par inoculation à un système biologique ou bien à des cultures cellulaires. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait pour avoir plus de virus pour pouvoir les étudier? Donc on injectait des virus dans des êtres vivants, comme par exemple dans l'embryon d'un œuf de poule pour faire certains vaccins ou bien dans certains animaux. Donc c'était la méthode qu'on faisait avant pour pouvoir étudier ou bien faire de la virologie. Aujourd'hui, on peut faire de la culture des cellules, on peut injecter ou bien insérer des virus à l'intérieur d'une cellule humaine ou bien soit peut-être une cellule d'un singe pour pouvoir également avoir la multiplication des virus et pouvoir les étudier. Donc ça, ce sont les deux méthodes. Mais n'oubliez pas qu'en bactériologie, les bactéries sont ensemencées dans des milieux de culture comme les bouillons qui contiennent des vitamines et des nutriments permettant également la croissance des bactéries. Mais pour les virus, soit on l'injecte dans une cellule, c'était la méthode qui est la plus utilisée, insérée dans une cellule également pour pouvoir l'étudier, ou soit on fait une culture des cellules, que ce soit humaine ou des singes. Mais n'oubliez pas, c'est toujours ça, il faut qu'un virus soit dans une cellule vivante pour pouvoir également se dupliquer ou se multiplier. Ok, merci pour ce deuxième tuto et n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager et de vous abonner, et nous allons voir notre troisième tuto très prochainement. Merci.